à tous. Que la paix, la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage en ce jour. Jour de paix, jour de grâce, jour de joie, jour de la faveur de l'Éternel. Alors, jour de joie, disais-je, jour de paix, jour de grâce, la grâce du Seigneur. Alors, je suis heureux de me retrouver parmi vous ce matin et je salue ici au passage mon père, le révérend Georges Bounongoussi. Je salue ici au passage tous les serviteurs de Dieu qui m'ont précédé. Je salue ici au passage notre maman, maman Solange Ngoussi. Je salue tous les serviteurs et servantes de Dieu. Et je dis que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que l'onction de Jésus-Christ de Nazareth qui se repose dans la vie du révérend Georges Bounongoussi m'accompagne maintenant pour ces moments et après ces moments afin véritablement de glorifier le nom de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, ce matin, nous allons nous entretenir sur la chose la plus importante de notre existence sur Terre. Voyez-vous, l'existence de l'homme ne se limite pas à l'abondance des biens, à l'abondance du manger, à l'abondance de tout ce que nous pouvons avoir. Voyez-vous, et c'est pourquoi la Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il doit perdre son âme? Il est important, bien aimé, que nous retenons que le plus important dans la vie de l'homme, je dis bien le plus important, ça veut dire que c'est important. Manger, boire, se vêtir, j'en passe, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le repos éternel. Le plus important, c'est l'assurance que doit avoir tout être humain. L'assurance de se reposer après cette terre. L'assurance de vivre glorieusement sur cette terre. Parce que voyez-vous, Dieu n'a pas créé l'être humain pour subir la vie, mais pour vivre. Nous ne parlons pas ici de la vie de débauche. Parce que il y a des gens qui pensent que multiplier les partenaires, il y a des gens qui pensent qu'avoir des grands biens, il y a des gens qui pensent que faire le tour du monde, n'est-ce pas, c'est ça la vie. C'est-à-dire la vie se limite à cela. Non. Il y a une vie après cette terre. Il y a une meilleure vie pendant notre pèlerinage terrestre. C'est cette vie qui honore notre Créateur. Je parle ici de Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour nous sauver. Et j'irai encore davantage
en abondant dans le sens du symbole prophétique que nous portons, et sur ce qui est marqué dessus, Gabon, j'appartiens à Jésus. Voyez-vous, ce matin, cela m'amène à parler de notre assurance en Jésus-Christ. Notre assurance. En d'autres termes, notre assurance, l'assurance qui doit être le partage de ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Notre assurance en Jésus-Christ. Notre assurance en Jésus-Christ. Au moment où la terre entière, au moment où le monde entier tremble devant une pandémie, je voudrais que le peuple de Dieu ce matin, par la grâce de Dieu, suive attentivement ce que l'Esprit doit nous transmettre ce matin. Je me souviens qu'il y a de cela un certain nombre d'années, en 2014, le révérend Georges Plunongoussi a reçu de Dieu cette parole selon laquelle il est dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». En 2015, nous sommes revenus avec Gabon, j'appartiens à Jésus. Voyez-vous, tout ça, lorsque nous écoutons ça, lorsque nous regardons, par exemple, le symbole prophétique tel que celui que j'ai ce matin, je sais qu'il y a plusieurs questions qui se lèvent dans les vies et dans les cœurs. D'aucuns pensent que c'est une amulette. D'aucuns pensent que c'est... Je n'en sais trop. Voyez-vous, mais il est important de comprendre la profondeur de toutes ces choses. Notre Père s'évertue, jour après jour, de faire passer le message de Christ, de faire passer le message de Jésus-Christ. Il ne ménage aucun effort pour nous faire comprendre qu'appartenir à Jésus est la meilleure des choses qui puissent arriver à un homme. Alors, ceci m'amène tout simplement à rentrer dans le vif du sujet par rapport au thème de ce matin. Voyez-vous, il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le cœur, dont nous voulons exprimer ce matin, mais nous laissons la latitude au Saint-Esprit de pouvoir communiquer ce qu'il doit communiquer à quelqu'un ce matin. Parce que je suis rassuré qu'au sortir de ces moments, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Alors, je voudrais commencer par lire un passage biblique. Et ce passage biblique, nous voulons tous le retrouver ce matin dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 9. Et je prie chacun de nous vraiment de pouvoir rester câblé et suivre attentivement ce qui va se dire et suivre attentivement ce qui va se lire. Alors, il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, à partir du chapitre 9, au chapitre 9, à partir du premier verset. « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles,
approchez-vous. Approchez-vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël se leva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors, en faisant la lecture de ce texte depuis un certain temps, cela m'a amené à repartir, comme je le disais tout à l'heure, en 2014. 2015. Cela m'a amené à considérer chacun des messages qui sortent de la bouche du révérend Georges Bruno Ngoussi et au regard de ce que nous traversons, au regard de ce que nous vivons, cela une fois de plus m'amène ce matin à pouvoir, dans un premier temps, m'adresser à tout chrétien, à tout enfant de Dieu. Dans un premier temps, et dans un second temps, cela m'amènera également à m'adresser à tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, parce qu'en fait, c'est de ce dont il s'agit ici. Voyez-vous, en tant que chrétien, chaque enfant de Dieu doit avoir l'assurance en Jésus-Christ. Notre assurance en Jésus-Christ, si je peux donner un thème à ce message ce matin, je dirais que c'est notre assurance en Jésus-Christ. Au regard du texte que nous avons lu tout à l'heure, nous avons compris que notre Dieu est ce Dieu qui sait épargner les siens. Nous avons compris que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du révérend Georges Bruno Ngoussi est celui-là qui sait épargner les siens. Voyez-vous, de la Genèse à l'Apocalypse, à chaque fois que Dieu s'est résolu de frapper, il s'est toujours réservé un peuple. Il s'est toujours réservé un peuple qu'il épargne de sa colère. Il n'y a pas plus tard que dimanche passé où notre papa a fait référence à Noé. Nous voyons la sortie des enfants d'Israël dans le désert. Dans Nombre 21, qui a été également donné par notre Père,
voyez-vous, à cause de la méchanceté du peuple d'Israël, ils étaient frappés de mort. Ils étaient mordus par les serpents brûlants. Et là encore, Dieu a accordé une opportunité, une faveur, en demandant à son serviteur de lever le serpent d'airain, afin que quiconque aura le regard sur ce serpent soit exempté de la mort. Voyez-vous, c'est le même scénario qu'il y a eu en Égypte, lorsqu'il va délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Tout le pays d'Égypte va être frappé, mais le camp israélite, le camp des enfants de Dieu, était excepté. Et lorsque nous lisons même l'Apocalypse, nous allons nous rendrons compte que Dieu met à part ses enfants. Il sait les protéger. Et c'est pourquoi je crois que ce Dieu qui a suscité Nazareth par le trichement de son serviteur ne cesse d'interpeller, d'appeler, d'annoncer, de proclamer et de lever ce Jésus. D'où le symbole prophétique que nous portons, sur lequel est marqué « Gabon, j'appartiens à Jésus ». Au passage, je voudrais juste nous aider tous à comprendre que quand il s'agit de Gabon, il ne s'agit pas seulement du lopin de terre qui abrite la nation gabonaise. Lorsqu'on parle de Gabon, il s'agit de toi qui m'écoutes, qui me suis, à l'instant même. Il s'agit de tout ce qui y habite. Je vais certainement vous étonner, jusqu'au bœuf, jusqu'au cabri, jusqu'à tout. Cela peut m'être soutenu par la parole de Dieu, effectivement, dans le livre de Jonas. Voyez-vous, quand Dieu voulait détruire Ninive, et quand il fallait que ces personnes fassent la repentance, il était question que jusqu'au bébé à la mamelle s'abstienne de manger. Il était question que même jusqu'aux bêtes, il devait s'abstenir de manger. Alors, c'était juste une parenthèse. Ainsi, nous voulons comprendre que ici là, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et pour ceux qui ont déjà accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, dans un premier temps, disais-je tout à l'heure, alors nous voulons comprendre ce que c'est l'assurance, notre assurance en Jésus-Christ. Et pendant que je cherchais effectivement l'explication du mot assurance, parce que ce n'est pas enfant, je suis fan. Encore que je ne suis plus fan, je suis citoyen céleste, parce que je suis universel. Alors, en cherchant le mot assurance, le résultat que j'ai reçu, c'est que l'assurance, c'est la confiance résultant d'un sentiment de sécurité. L'assurance, c'est la confiance résultant d'un sentiment de sécurité. Je suis allé plus loin pour vérifier, afin de savoir réellement et pour mieux comprendre. Alors, il est ressorti que la confiance n'est rien d'autre, en réalité, que l'action de se confier, de s'en remettre. La confiance, c'est l'action de se confier, de s'en remettre. Et plus loin,
nous voyons que c'est un sentiment d'assurance. Ensemble, nous voulons prendre la Bible et aller dans les psaumes au chapitre 37, au verset 3. À 5, nous allons lire. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Au verset 5, il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je reprends à partir du verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Confie-toi à l'Éternel. Et cela, dans mon cœur, va chercher au niveau de la parole de Dieu la révélation. Vous voyez, je me pose la question à l'instant même. Et la même question d'ailleurs que Jésus s'était posée. Il s'est posé la question de savoir que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Trouvera-t-il de la foi sur terre? Voyez-vous, parce que juste pour une petite situation, je vais certainement scandaliser certains, juste pour un petit coronavirus, tout le monde est en débandade. Même ceux-là qui se disent les plus puissants de la terre se retrouvent comme des bébés. Même ceux-là qui se disent avoir beaucoup d'argent, ils se trouvent comme s'ils n'avaient rien. Nous venons de passer un temps de confinement total où personne ne sortait de sa maison. Malgré les richesses, malgré les grands biens, malgré tout ce que l'on pouvait avoir, on était réduit à rien. Par quoi? Par la créature. Je dis, je mesure mes mots, la petite créature. Parce que rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. La créature qui ébranle les soi-disant puissants. Je crois qu'honnêtement, cela devait amener tout être humain à comprendre que l'argent, que la puissance, que le pouvoir, que tout ce que nous pensons avoir et qui nous fait croire que nous sommes au-dessus de toute chose n'est rien, en fait, sans Jésus, sans le Créateur. Sans le Créateur. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous confier. Je parle de nous confier ici parce que nous sommes dans le mot assurance. Et lorsqu'on parle d'assurance, on parle de confiance.
L'explication du mot assurance, c'est la confiance résultant d'un sentiment de sécurité. Et c'est ça, en réalité, qui doit animer tout enfant de Dieu. C'est ça, en réalité, qui doit animer tout enfant de Dieu. C'est ça, en réalité, ce qui devrait animer tout enfant de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous plongeons nos regards dans les Saintes Écritures, nous comprenons que les moments qui arrivent, les temps futurs, nous parlons de la fin des temps ici. Tous les signes précurseurs sont presque réunis. Les signes qui nous font comprendre que le Fils de l'homme est à la porte, après l'enlèvement bien sûr, dont nous ne savons ni le jour ni l'heure. Tous ces signes sont réunis. Les signes qui nous font comprendre que nous sommes à la fin des temps. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir se démarquer et faire le choix. Il est important de pouvoir se démarquer et faire le choix. Lorsque je parle de démarcation ici, ce n'est pas seulement le fait, par exemple, de porter à son cou ce symbole prophétique. Je parle de la profondeur qui se trouve ici dans le cœur de tout un chacun de nous. Nous parlons ici de la profondeur qui se trouve dans le cœur de tout un chacun de nous. Voyez-vous, lorsque nous avons lu le passage d'Ézéchiel, la vision que Ézéchiel avait reçue, il n'était pas question ici d'apparence. Parce que voyez-vous, en ce moment, il y avait des sacrificateurs. Il y avait même des peuples, il y avait des personnes qui se faisaient ou qui se disaient qui étaient chrétiens. D'où je disais que la première partie de cet entretien va toucher premièrement nous qui sommes chrétiens, nous qui nous disons chrétiens. Nous sommes chrétiens. J'ai envie de poser la question, sommes-nous réellement chrétiens? Ce n'est pas l'apparence. Appartenons-nous réellement à Jésus? Parce que voyez-vous, lorsqu'on appartient à Jésus, on vit dans le repos. On vit dans l'assurance. Pourquoi? Parce que celui en qui nous avons donné nos vies ne sommeille ni ne dort. Il n'y a pas meilleur protecteur que lui. Il n'y a pas meilleur protecteur que Jésus-Christ. Il n'y a pas. Voyez-vous, en venant ce matin, j'ai regardé encore toutes les mesures de sécurité, les mesures barrières. J'ai dit c'est bien, mais c'est vraiment merveilleux. La distanciation, les masques qu'il faut mettre, ne pas dire bonjour. Je bénis le Seigneur parce que non seulement la Bible ne condamne pas cela, elle nous encourage d'ailleurs, mais également à l'école primaire, j'ai appris qu'il fallait se laver les mains avant de manger.
il ne faut pas aller parler à la bouche de quelqu'un, si je peux m'exprimer de manière terre à terre. Il ne fallait pas aller embrasser n'importe qui. Voyez-vous, toutes ces mesures sont bien. Et j'encourage. Je nous encourage à pratiquer cela. Cependant, au-delà de cela, je nous propose ce matin, une fois de plus, tel que cela a été dit par le révérend Georges Bounongoussi, depuis 2014, je dirais même avant, jusqu'à ce jour, il sera meilleur de donner nos vies, de souscrire notre assurance vie en Jésus-Christ. De souscrire notre assurance vie en Jésus-Christ. Parce que je vous l'assure, si la décision de Dieu est autrement, tu peux suivre toutes les mesures barrières. Mais je t'assure que tu seras quand même atteint. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est ce que je suis en train de dire maintenant. Et cela concerne tout cela qui foule aux pieds la grâce de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous avons lu le passage d'Ézéchiel, Dieu a fait la différence entre deux catégories de personnes. Dieu a fait la différence entre ceux-là qui avaient la crainte de son nom. Et ne peut avoir la crainte que celui qui fait confiance. Je ne parle pas de la crainte de la dictature. Je ne parle pas de la crainte qui naît de la dictature. Non. Je parle de la crainte qui engendre l'amour. Ou vice-versa. Ce n'est pas la crainte à cause de la tyrannie. Bien-aimés, ce matin, parler de l'assurance, de notre assurance en Jésus-Christ, nous permet de comprendre que nous n'avons rien à craindre si et seulement si, véritablement, nous avons donné nos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne me dira le contraire, bien-aimé. Nous pouvons ouvrir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu n'a jamais exposé ses serviteurs. Dieu n'a jamais livré ses serviteurs. Il a toujours protégé. Il a toujours protégé ses serviteurs. Vous savez, lorsque je parle de protection ici, c'est vrai, la Bible dit que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et lorsque je parle de protection, ce n'est pas seulement de la protection physique. Souvenez-vous que la parole de Dieu dit, et Jésus-Christ le dit, que ceux qui vont croire en lui, en d'autres termes, tous ceux-là qui mettront leur confiance en Jésus, qui l'auront accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, vivront quand même bien, cliniquement, physiquement, ils cesseront de vivre dans cette enveloppe, mais ils vivront glorieusement. Voyez-vous où
Jésus nous dit ici de ne pas craindre celui-là qui est capable de tuer la chair, s'il n'a pas la possibilité de tuer nos âmes. Jésus nous exhorte à craindre celui-là qui est capable de tuer et la chair et la séparation d'avec Dieu. Et la séparation d'avec Dieu. Et la séparation d'avec Dieu, bien-aimés. Nous devons cultiver cette assurance, quels que soient les vents et marées, quels que soient les temps et les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que le monde dit. Il y a quelque chose qui me choque, mais c'est parce que l'Église, qui est la pure et la colonne de la vérité, se conforme au monde. Se conforme au monde. Et c'est aberrant. Et c'est vraiment lamentable. C'est pourquoi je voudrais une fois de plus, ce matin, nous rappeler, bien-aimés, que Jésus n'est pas des fables. Que Jésus, la vie en Jésus, ce n'est pas une aventure. Mais c'est comme cela est dit, vie. Je vous assure, bien-aimés, il n'y a pas meilleur assureur que Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleure assurance que Jésus-Christ. Et pendant que je méditais sur le mot assurance, mon regard a balayé le paysage des assurances de ce monde. Voyez-vous, ceux-là qui souscrivent les assurances à plusieurs échelons, assurance vie, assurance tout risque. Et il m'est arrivé des moments de constater, lorsque nous empruntons les véhicules de transport, à certains moments, j'ai dû entendre certains chauffeurs dire d'un usager qui traversait la route, dire, bon, écoutez, moi, ma voiture est assurée. S'il vient me cogner de toutes les façons, je suis assuré. Mais pourquoi dit-il cela? Mais parce qu'il est sûr qu'il a donné de l'argent pour que cet organisme, au cas où il y aurait accident, qu'on le cogne, qu'il fauche quelqu'un, que la voiture se brûle, alors il y a une autre voiture qui lui sera certainement donnée, assurément donnée. Si c'est une maison, qu'elle se brûle, qu'elle subisse les dégâts, lorsque le propriétaire a souscrit l'assurance tout risque, je ne suis pas en train de faire ici la promotion de l'assurance de ce monde, mais la Bible dit qu'est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est ici, pour moi, une façon de nous faire comprendre que ça, ce n'est que le monde. Ce n'est que cette terre. Ce n'est que la sagesse humaine. Mais combien plus forte raison le Créateur, celui qui t'a créé, où nous parlons de l'assurance en Jésus-Christ. Notre assurance en Jésus-Christ. Et nous avons lu le passage tout à l'heure. Cette assurance qui parle de confiance, et la confiance qui résulte d'un sentiment de sécurité. Confiance parce que nous savons que lui appartenant, rien ne peut nous arriver. Et dans Ésaïe 60, qui est également le livre que le Seigneur a confié à son serviteur, le passage biblique, en 2015,
pendant la célébration du 12-12. Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, se lève l'Éternel. Sur toi, sa gloire apparaît. Un enfant de Dieu est celui-là qui doit vivre dans une quiétude hors du commun, devant les temps et devant les circonstances. Pourquoi? Mais parce qu'il sait qu'il a souscrit l'assurance vie, mais qui ne sera jamais périmée, mais qui ne souffrira jamais d'ambiguïté, sauf si lui-même décide de rompre. Sauf si lui-même décide de rompre. Et c'est pour moi aussi une occasion de m'adresser à l'Église de Christ, qui a perdu cette assurance pour aller derrière le manger et le boire, qui a perdu cette assurance, cette confiance, pour se conformer au siècle présent. Voyez-vous, je ne parle pas ici, comme je le disais tout à l'heure, je ne parle pas du respect du confinement. Ce n'est pas de ce que je parle. Mais je parle de cette catégorie qui ont vendu le droit d'aînesse. Qui ont vendu le droit d'aînesse en soutenant le mensonge, en soutenant l'injustice, en pratiquant les œuvres qui attristent le cœur de Dieu, en soutenant les œuvres, en soutenant les personnes qui attristent le cœur de Dieu par leurs faits et par leurs gestes. Je voudrais rappeler à l'Église que nous avons l'assurance vie, une assurance qui ne se périme jamais, une assurance qui n'a rien à voir avec les assurances de ce monde. Parce que l'auteur de cette assurance s'appelle fidèle. Parce que l'auteur de cette assurance ne sommeille ni ne dort. À l'annonce du coronavirus, j'avoue que j'ai été attristé. Au regard de la panique que je pouvais lire sur les visages et les cœurs de certaines personnes. C'était compliqué. J'avais comme l'impression que la foi n'existait plus. Non, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur me permet de rappeler à quelqu'un que Jésus-Christ est notre assurance vie. Si tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il est tout simplement question, s'il te plaît, de continuer à entretenir ta relation. De ne pas paraître, mais d'être. De porter ta croix. De militer, de continuer à militer pour la justice et pour la vérité. De continuer à œuvrer pour la justice et pour la vérité. De continuer sans relâche. Dieu a suscité dans cette nation un homme, et cela ne dépend que de moi, mais qui ne ménage aucun effort pour soutenir la vérité et la justice. Nazareth, Dieu t'a choisi. Nazarien, Dieu t'a choisi. Démarquons-nous.
et met dans la main, portons haut l'étendard de la foi en Jésus-Christ. Avec l'assurance que celui qui nous a appelés prendra soin de nous. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas, bien-aimés. Dans le psaume 91, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons à l'Éternel, notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions, car c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il nous couvre de ses plumes et nous trouvons un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cette rétribution, nous l'avons lu également dans Ézéchiel 9. Et cela m'amène également à m'adresser ce matin, effectivement, à tous ceux-là qui s'illustrent dans le mal. Vous savez, coronavirus n'est que le début du commencement. Lorsque nous lisons la Bible, coronavirus n'est que le début du commencement. Mais parce que les méchants qui ne se repentiront pas, vont être frappés par le coronavirus et par d'autres qui arrivent. Voyez-vous, lorsque nous avons lu tout à l'heure, ce n'est pas le diable qui est venu frapper les gens. Ce n'est pas le diable. Mais c'est Dieu qui a permis, à cause de la méchanceté de la race humaine, à cause de la méchanceté. Bien-aimé, tu m'écoutes certainement. Je ne sais pas là où tu te trouves aujourd'hui, que tu aies déjà eu à faire la confession de foi, ou que tu sois encore païen. Dieu t'accorde une opportunité ce matin de pouvoir revoir tes voies. Toi qui marches déjà avec le Seigneur, pour comprendre de comprendre autant pour moi, que tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à jeter les regards inquiets, mais parce que celui que tu as choisi dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel s'appelle fidèle. Il veille et il veillera sur toi maintenant jusqu'à la suite infinie des temps. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Ce que tu as à faire, c'est de demeurer sous son abri, en marchant dans l'obéissance et la soumission de sa parole. En marchant dans l'obéissance et la soumission de sa parole. Et quant à toi, bien-aimé, je t'appelle bien-aimé parce que certainement Dieu t'aime, qui n'a pas encore regagné la bergerie, il est temps pour toi de faire partie de la grande famille. Je parle de la grande famille chrétienne. Je ne parle pas de la fausse grande famille dans le monde. Je parle de la grande famille chrétienne. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux bénéficier de cette assurance, dont il a été question tout à l'heure dans Ézéchiel 9, lorsque Dieu, se rendant compte que l'abomination battait son plein, des gens se comportaient n'importe comment, il a libéré les anges destructeurs pour détruire. Vous avez lu et vous pouvez continuer à lire ça à la maison. Ils ont été sans pitié auprès de tous ceux-là qui ont endurci le cœur. Le même Dieu qui a protégé Rahab, le même Dieu qui a protégé le peuple d'Israël, le même Dieu qui a protégé ces gens dans Ézéchiel 9, c'est le même Dieu qui cogne maintenant à ta porte parce qu'il veut te protéger. C'est le même Dieu qui dit à son fils, à sa fille, d'être rassuré, de ne pas craindre, de marcher dans la confiance, de ne pas jeter les regards inquiets. Et pour toi qui
n'a pas encore accepté Christ. Et pendant que Dieu m'utilisait sur ce plateau, ton cœur brûlait d'envie. Je t'invite à faire cette prière après moi. Je voudrais que tu répètes après moi en disant: Seigneur Jésus, je te dis merci d'avoir parlé à mon cœur par le trichement de ton esprit. Je reconnais que j'étais perdu. Ce matin, je t'ouvre la porte de mon cœur. Fais ton entrée. Fais de moi ton enfant. Transforme ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Puisse ton sang effacer tout ce qui m'empêchait d'être agréable. Et que ta main puissante me maintienne dans ta présence. Sois mon maître, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Éternel, je te rends grâce de ce que tu écris mon nom dans le livre de vie et de ce que tu l'effaces du livre de la mort. Merci Seigneur, parce que tu fais de moi ton enfant. Selon ta parole qui dit que tu as tant aimé le monde, c'est pourquoi tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je te bénis d'avoir fait de moi maintenant ton enfant par Jésus-Christ. Je te rends grâce au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te couvre de ses bénédictions, de la même manière qu'il m'a délivré, qu'il a délivré plusieurs. Je prie à l'instant que sa faveur soit ton partage. Ne crains pas. La Bible dit que même si ton péché était rouge comme de la cramoisie, le sang de Jésus le rendra blanc comme neige. Ce qui importe à cet instant, c'est que tu sois sincère, que tu te détournes de tes mauvaises voies, que tu t'accroches à lui et que tu dises: X, j'appartiens à Jésus. Tu cherches une congrégation où le nom de Jésus-Christ est élevé en esprit et en vérité, et tu persévères avec les frères. Quant à moi, je suis arrivé au bout de ces moments. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Le Saint-Esprit se chargera de tout ce que je n'ai pas pu dire sur ce plateau. Restons dans l'assurance, bien-aimés, parce que celui qui nous a appelés ne sommeille ni ne dort. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.